Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zofzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et j'invite régulièrement tous les êtres à déployer la fille du soleil que nous avons tous dans le cœur, à savoir la part féminine de notre couple intérieur yin-yang. Que nous soyons des hommes ou des femmes, nous avons tous en nous des valeurs féminines ou des valeurs masculines. Et travailler la fille du soleil que nous avons dans le cœur, c'est déployer justement cette part féminine yin qui est tellement négligée en Occident. Donc travaillons ensemble et avançons sur la voie du Tao. Alors, nous sommes dans la série sur la médecine chinoise. La médecine chinoise, elle a puisé tous ses fondements dans le taoïsme. C'est pour ça que je vous parle du Tao. Et dans le taoïsme, dans la démarche d'aller sur la voie du Tao, ce qui est très important, c'est la connaissance de soi. Car en apprenant à se connaître, déjà on va vers la découverte de son âme, mais on va bien entendu vers la découverte de la vie. Ce que nous faisons ici, où allons-nous, d'où venons-nous, etc. C'est une manière d'élever sa conscience, de travailler sa spiritualité et de vivre sereinement. Si ça vous intéresse vraiment de déployer plus ce côté spiritualité, je vous envoie directement dans la série sur la gestion des émotions de cette chaîne. Pour naviguer dans la chaîne, c'est très simple. Il suffit d'aller sur l'onglet playlist. Et dans les playlists, vous verrez qu'il y a une playlist médecine chinoise, une playlist gestion des émotions, manger selon le Tao, et puis trucs magiques. Et en voyant le titre des vidéos et en regardant, vous pourrez accéder à tout ce que je vous propose gratuitement. Je rappelle également que dans la première saison, donc dans les vidéos qui sont en début de playlist, il y a beaucoup de documents à télécharger pour compléter vos connaissances sur l'énergie, les méridiens, la médecine chinoise, l'énergie du foie, du rein, tout ce qui fait les fondements de la médecine chinoise. Il y en a beaucoup de documents dans les vidéos de la saison 1. Donc je vous invite à les voir et à les télécharger. De toute façon, à la fin de chacune de mes vidéos, vous pouvez télécharger soit un e-book sur comment équilibrer ses énergies, des recettes taoïstes, comment réguler ses émotions. D'accord? Et à partir du moment où vous voulez télécharger quelque chose, il suffit d'attendre la fin de la vidéo. Il y a un template, donc une espèce d'image qui apparaît avec un bouton. Il suffit de cliquer dessus, télécharger le bonus et vous pouvez télécharger. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ou alors en cliquant sur abonner. Une fois que vous serez abonné, là vous pourrez naviguer comme vous voulez sur la chaîne et voir tout ce que vous voulez. Et puis je le dis tout de suite avant de passer au sujet qui nous intéresse, le sujet du jour, comment pratiquer l'acupuncture sans aiguille. Eh bien, donc du coup, je voulais vous dire, du coup, j'ai un petit peu oublié ce que je veux dire. Oui, si, c'est ça. Je voulais vous dire de penser régulièrement à partager ces vidéos parce que le meilleur moyen de remercier ce que je vous transmets, c'est de transmettre à votre tour. Et quand vous voulez partager une vidéo, donc l'envoyer à quelqu'un de votre connaissance ou la publier sur les réseaux sociaux, il suffit de cliquer sur la flèche partager en dessous. Vous faites un copier-coller du lien et vous l'envoyez à qui vous voulez. Et ça, vraiment, je vous remercie d'avance de le faire parce que là, c'est vraiment dans la démarche du Tao, c'est-à-dire je reçois et je partage. Ça, c'est une des bases. C'est très bouddhiste également. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons voir comment pratiquer l'acupuncture sans aiguille. Alors, c'est l'acupression, mais je vais vous parler d'autres façons aussi de pratiquer l'acupression ou l'acupuncture sans aiguille. Et puis d'emblée, la vidéo suivante en médecine chinoise, ce sera pour vous apprendre à bien repérer les points d'acupuncture. Parce que sur cette chaîne, je vous donne beaucoup d'astuces pour traiter différents symptômes. Les symptômes, ce sont les signes. Toutes les maladies, c'est des symptômes. J'ai mal à la tête, c'est un symptôme. J'ai le rhume, c'est un symptôme dans le sens où c'est un message du corps. À partir du moment où on éternue régulièrement, où on tousse, où on crache, où on a mal au ventre, on est constipé, on a de la diarrhée, on a le genou qui gonfle, on a les pieds qui enflent,
tout ça, c'est un langage du corps. Et c'est le corps qui nous dit ce qui ne va pas. Donc, je vous donne beaucoup d'astuces pour soigner ce type de symptômes. Par contre, je le redis là et je le redis régulièrement, il est fondamental de consulter un thérapeute en médecine chinoise quand on veut connaître les déséquilibres profonds qui font qu'on a des symptômes ou une maladie. Tout le monde n'a pas le même rhume, les personnes sont différentes. Donc en médecine chinoise, on soigne non seulement les symptômes, mais le terrain de la personne. Et si vous voulez consulter un thérapeute, vous cherchez auprès de chez vous, vous pouvez me demander aussi. Il suffit soit de... Alors pour demander un thérapeute, écrivez-moi plutôt à isabelle@centre-tao.com. Ou alors vous allez sur mon site www.centre-tao.com à la rubrique contact et vous me faites un message. Et puis bien sûr, vous pouvez me demander à moi une consultation. Je consulte, bien sûr. C'est mon métier. On en revient donc aujourd'hui à voir comment pratiquer l'acupuncture sans aiguille, justement pour pouvoir bien pratiquer tout ce que je vous propose comme astuce pour soulager différents symptômes quand je vous propose des points à utiliser. Alors, le truc principal, c'est de faire de l'acupression, c'est-à-dire de trouver un point d'acupuncture et de travailler avec un doigt. Ça peut être selon l'endroit du corps qu'on va masser, ça peut être le pouce ou ça peut être l'index, selon l'accessibilité par rapport à la main. On va utiliser le point. Alors, quand on fait donc de l'acupression, c'est-à-dire qu'on va utiliser les doigts pour masser des points d'acupuncture. Et je le redis, dans une autre vidéo, on pourra voir comment on localise les points. Là, c'est juste comment on stimule les points. Alors, il va falloir préparer ses mains. Pourquoi il faut préparer ses mains? Parce qu'il faut amener de l'énergie dans ses mains et dans ses doigts, dans les doigts qu'on va utiliser. Et l'énergie, c'est très simple à amener. Il faut chauffer la zone. Je rappelle que l'énergie, c'est chaud. Le corps et le sang sont froids. Quand on est mort, il y a toujours un corps, il y a toujours du sang, mais c'est froid parce que la vie, c'est-à-dire l'énergie, est partie. Donc, à partir du moment où on veut amener de l'énergie dans une zone, on va la chauffer. Donc, avant de faire de l'acupression avec les doigts, on va stimuler les doigts, les mains. Donc, je vous propose d'abord de nouer vos mains et de faire des mouvements avec les poignets pour assouplir. Si ça craque, c'est pas grave. Moi, ça n'a pas craqué aujourd'hui. La classe. C'est pas grave, ça veut dire qu'il y a des bulles de gaz. Et puis, c'est très bien de les faire partir. Et de toute façon, c'est hyper important de mobiliser ses mains et ses doigts tout le temps, parce que sinon, après, on a les doigts qui peuvent se déformer. Donc, quand on les stimule, c'est très bien. Alors, on commence par des mouvements des poignets, très simples. Bien sûr, on peut se frotter les mains. Alors ça va très très vite. Vous pouvez essayer, ça chauffe tout de suite. Si ça chauffe, c'est qu'on amène de l'énergie. Si on amène de l'énergie, on va pouvoir l'utiliser. Ensuite, ce que je fais, moi, c'est que je vais masser les doigts que je vais utiliser. Si par exemple, je veux utiliser mon index gauche, avec la main droite, je prends l'index et le majeur, je serre mon index gauche entre l'index et le majeur et je le serre fort. Et je tire en serrant très fort mon index et mon majeur jusqu'à ce que je sente que j'amène beaucoup de sang et d'énergie dans la pulpe du doigt que je vais utiliser pour faire l'acupression. On peut bien sûr le faire au pouce, à l'autre index, à l'autre pouce. On peut le faire de toute façon à tous les doigts. Moi, je le fais à tous les doigts, tous les soirs, dans les deux sens, dans celui-là et dans celui-là, pour justement amener le sang et l'énergie à circuler jusqu'au bout de mes doigts, notamment parce que les échanges yin et yang des méridiens se font au bout des doigts et au bout des orteils. Me massais-je les orteils tous les jours? Oui. Alors tous les jours, il y a des jours que je fais relâche, mais pratiquement tous les jours. Ok? Faites-le avec moi pour sentir à quel point ça amène de l'énergie au bout des doigts. Et à partir de là, on va pouvoir faire de l'acupression sur quelqu'un d'autre ou sur soi-même. Une fois qu'on va aller sur le point, je ne donne pas de point aujourd'hui, c'est juste la méthode. On se met sur le point avec le pouce ou l'index et on va tourner, je vous expliquerai après dans quel sens, on va tourner en respirant. Il y a plusieurs façons de tourner, de rester sur le point. Soit en comptant,
Par exemple, on va rester 1 à 2 minutes. Hein, le temps qu'on va stimuler un point, c'est 1 à 2 minutes. Ce n'est pas une demi-heure. Hein. Sinon, on va léser le point, on va l'abîmer, on va le faire mal. C'est 1 à 2 minutes. Et il faut rester au seuil de la douleur. C'est-à-dire qu'on appuie, si ça devient douloureux, on ne bourre pas comme un âne. Hein. On reste au seuil de la douleur, c'est-à-dire là où où on sent que c'est un peu douloureux, on masse. Et puis, ça va faire circuler. Donc, la douleur va s'estomper et donc on va appuyer un peu plus fort. Mais on ne fait pas de l'acupression handaï. C'est souple, c'est souple. Alors soit on regarde sur un chronomètre, 1 à 2 minutes, soit on compte jusqu'à 100, 150, maximum 200. Soit on le fait, et c'est ce que je vous conseille de faire en priorité, on le fait sur des respirations profondes. Qu'est-ce qu'une respiration profonde? C'est d'inspirer par le nez, en remplissant son corps comme un ballon jusqu'aux plantes de pied, jusqu'au talon. Impression qu'on est vraiment rempli d'air jusqu'au talon. Et ensuite, on expire. Je pourrais rester encore poumon plein, mais on a autre chose à faire. Donc, on expire. Et là, on va expirer par la bouche, doucement, en remontant depuis les talons, par les mollets, les cuisses, le ventre, le thorax, la gorge, la bouche, doucement. Et là, on va masser le poing le temps de 9 grandes respirations complètes. Et on masse. Et ensuite, on expire. Alors, on peut utiliser la respiration de façon beaucoup plus puissante quand on veut vraiment soigner en y mettant le chêne S-H-E-N. C'est l'esprit, la conscience, l'âme. Le chêne, c'est cette conscience supérieure qui nous habite. Quand on veut travailler avec cette conscience supérieure, encore quand on fait de l'acupression, on peut inspirer, visualiser notre énergie comme une boule dans le dantian inférieur, c'est-à-dire dans notre centre énergétique entre le nombril et le pubis, on va le localiser là. On ramène l'énergie, on visualise une boule de feu, jaune, orange, rouge, du feu, et ensuite quand on expire, que cette boule remonte, va jusque dans notre doigt pour y envoyer plus d'énergie. On peut le faire aussi comme ça. Je vous déconseille de le faire directement, sauf si vous avez déjà fait du qigong ou du travail de méditation où vous utilisez déjà votre énergie en la visualisant comme une boule de feu que vous faites naviguer, là ok, mais si vous ne l'avez jamais fait, que vous devez bien localiser, bien voir l'appui que vous faites, combien de temps vous le faites, respirer, compter, etc. Si en plus directement vous le faites en visualisant la boule, ce sera mauvais. Il faut le faire step by step. L'impatience, c'est le premier facteur d'échec dans tout ce qu'on fait. Parce qu'il faut le temps pour faire les choses. Donc ne soyez pas impatient ou impatiente, faites-le progressivement. Alors, on a vu le temps qu'il faut rester. Dans quel sens on masse? Voilà, ça c'est important, on me le demande très souvent. Et il faut quand même savoir que dans la surface du corps, hein, dans les zones cutanées, on appelle ça au niveau du corps en médecine chinoise, quand on parle des méridiens, hein, il y a des méridiens, mais il y a aussi des zones cutanées. Dans les zones cutanées, il n'y a pas de sens de circulation d'énergie. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre le chou pour se dire qu'on va masser dans un sens ou dans un autre, parce que ceci ou parce que cela. Et je veux attirer votre attention sur le fait que si on masse spontanément sans se poser de questions, quelqu'un, ça c'est un dos, il y a une colonne vertébrale, on va masser les points de chaque côté de la colonne vertébrale. On va masser systématiquement en tournant le pouce droit vers l'extérieur et le haut, et le pouce gauche vers l'extérieur et le haut. Ça va être systématique, intuitif. On va le faire comme ça. On ne va pas le faire dans l'autre sens. Et surtout, on ne va jamais le faire les 2 pouces dans le même sens. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est comme la Terre. La Terre, au milieu, il y a l'équateur. Au nord et au sud, hein, dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, l'eau ne s'écoule pas dans le même sens quand on vide un évier. Elle ne s'écoule pas dans le même sens de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud. Ça fait exactement pareil, ça va s'enrouler des 2 façons par rapport
à l'équateur. Et nous, notre équateur, nous, êtres humains, notre équateur, c'est ce qu'on appelle l'orbite microcosmique, c'est le lien qu'il y a entre deux vaisseaux extraordinaires d'énergie, le Renmai qui part du périnée, qui descend, qui remonte par la colonne vertébrale et revient jusqu'au palais, et puis donc ça c'est le Doumaï, le Doumaï qui passe dans le dos, et le Renmai qui passe du périnée, qui remonte devant, qui coupe l'abdomen en deux, et qui va finir sous la langue, en gros, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut coller la langue au palais quand on veut faire circuler l'énergie dans cette orbite-là, pour qu'elle circule sans qu'il y ait de coupure, sans porte ouverte, hein. Mais ça c'est notre équateur. Donc quand on masse d'un côté, on masse avec le pouce qui va tourner dans un sens, et de l'autre côté, on va masser dans le pouce qui va tourner dans l'autre sens. Basta! C'est pas la peine d'aller plus loin. Je sais qu'il existe des théories, on dit dans un sens ça tonifie, dans l'autre sens ça disperse. Alors oui, on peut toujours essayer des choses comme ça, mais je vous le redis, dans les zones cutanées, il n'y a pas de sens de circulation d'énergie, donc faites-le de façon spontanée en fonction de l'endroit que vous allez masser. Ok ? Sur les respirations, en comptant le temps, etc. Sans faire mal et en y allant mollo. Hein. Entraînez-vous déjà sur vous pour voir la force avec laquelle le faire. Alors, on peut utiliser maintenant ce genre de choses. Ça, c'est un stylo pour la réflexologie plantaire. Quand on va utiliser des points sous les pieds, ça c'est super. Il y a un côté plus pointu. Alors les Chinois, ils y vont. Hein. On peut y aller vraiment carrément pour appuyer sur un point. Et puis de l'autre côté, c'est un bout plus arrondi. Et c'est à tester les deux côtés. Mais on peut utiliser ce genre de stylo fait pour la réflexologie plantaire pour stimuler d'autres points. Et à ce moment-là, on va sur un point et on va le stimuler avec la pointe. Et là aussi, moi quand j'utilise ce genre de stylo, je fais des petites stimulations en tournant sur le point. J'aime beaucoup cette méthode-là. On sent vraiment une action plus profonde qu'avec le pouce. Mais il faut aussi faire doucement, hein, il ne faut pas léser l'énergie dans le point. Et puis en dehors de ça, qui est donc un côté mécanique comme le pouce, il y a les stylos d'acupression. Alors ces stylos-là, je le mets dans ce sens-là parce que je ne veux faire aucune pub pour aucune marque, et ce n'est pas la peine de me demander ce que je vous propose. Il y a beaucoup de marques différentes, plein de prix différents, tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Je ne connais pas de meilleure ou de moins bonne marque, et surtout, ce n'est pas la plus chère qui est forcément la meilleure, mais ce n'est pas non plus la moins chère qui est la meilleure. Donc si vous voulez investir dans un stylo d'acupuncture sans aiguille, eh bien, fiez-vous aux avis clients qu'il peut y avoir sur les sites qui vendent ce genre d'appareil. Alors ça, comme appareil, l'avantage, c'est que ça peut repérer un point d'acupuncture, parce que sur les points d'acupuncture, il y a une énergie qui n'est pas la même que sur le reste. Donc, quand on passe un stylo de ce genre-là sur la peau, il va y avoir un signal qui va se déclencher quand on sera pile sur le point. Est-ce que c'est bien ? Moi, j'aime pas du tout cette méthode. Hein. Moi, j'aime bien toucher. Quand on fait de l'acupuncture, quand on est acupuncteur ou quand on fait de l'acupression ou quand on fait des massages, on apprend à toucher avec ses doigts et à reconnaître ce qui se passe sous la peau. Et il n'y a vraiment pas besoin de ce genre d'appareil pour voir où est le point. J'en raconte pas plus, vous irez voir la vidéo sur comment localiser les points et puis comment les sentir. Hein. Mais bon, ça existe. En dehors de repérer les points, on va ensuite pouvoir faire une stimulation électrique avec le stylo sur le point. Et quand on fait une stimulation électrique, en général, on reste 30 secondes sur un point. Donc c'est beaucoup plus rapide que de rester jusqu'à 2 minutes sur un point avec le pouce ou avec un stylo de réflexologie plantaire. Hein, c'est 30 secondes. Il y a des études qui ont démontré que quand on faisait une stimulation électrique du point, on allait déclencher la production d'endorphines. Donc les endorphines, c'est des substances chimiques qui sont produites par le corps et qui vont calmer la douleur, apaiser la douleur. Ça vient d'endogène, c'est-à-dire d'interne,
et de morphine. Donc la morphine, tout le monde connaît, ça calme la douleur. Donc les endorphines, c'est par exemple ce que le cerveau produit quand on fait une activité physique qui dure assez longtemps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on fait l'activité physique, on est sur le point de lâcher, et puis d'un coup, on a l'impression d'avoir un second souffle. Et ce second souffle, c'est le cerveau qui a produit des endorphines pour justement dépasser ce seuil de « j'en ai marre, je veux arrêter », et c'est là que, poum, ça nous pousse, et qu'en fait, on est extrêmement bien. Quand on produit des endorphines, c'est génial. Je vous conseille d'essayer. Donc, il a été prouvé qu'avec ce type de stimulation électrique, il y avait des productions d'endorphines au niveau des points d'acupuncture, ce qui permettait d'apaiser la douleur plus rapidement et en 30 secondes. Donc voilà comment on peut pratiquer l'acupuncture sans aiguille. Évidemment, si on est thérapeute, on utilise des aiguilles. Est-ce que c'est plus performant? Bien sûr que oui. Sinon, on ne le ferait pas. On se contenterait de petits stylos ou de ça. Mais par contre, quand on le fait chez soi, ça vaut drôlement le coup de pouvoir stimuler des points d'énergie. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ça aussi, c'est une grande question. Quand on masse un point, est-ce que c'est du pipeau ou est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? À votre avis? Évidemment qu'il se passe quelque chose. Déjà, je ne vois pas pourquoi ça ferait des milliers d'années que des gens font de l'acupuncture avec autant de résultats. En Occident, on a tendance à dire c'est placebo. Mais placebo, c'est un des plus beaux effets qu'il peut y avoir du corps humain. C'est-à-dire que c'est notre cerveau qui dit « Ok, ça c'est bon, grâce à ça, je vais mieux ». Je ne vois pas pourquoi le placebo est mal vu en Occident, alors que c'est d'une intelligence folle. Ça veut dire que, quel que soit le support qu'on utilise pour se soigner, notre cerveau peut décréter que ce support est le bon et qu'effectivement, il va nous soigner et nous guérir. Alors pourquoi se dire non, le placebo c'est mauvais? Le placebo c'est excellent. Et que ce soit une molécule chimique, une stimulation électrique ou un placebo qui nous soigne, le but c'est de se soigner, de se guérir. Et les Chinois le disent, celui qui guérit a raison. Hein? Donc que ce soit placebo ou effectif, et moi je sais que c'est effectif, stimuler des points d'acupuncture, ça marche, ça soigne et ça peut guérir. Pas tout, il n'y a rien qui peut tout guérir. Mais très souvent quand on guérit, c'est parce qu'on utilise différentes choses au lieu de penser qu'il y a un truc qui nous sauvera. C'est qu'on met en place une armada de soins qui vont nous aider à aller mieux. Donc c'est de l'acupression en stimulant des points d'énergie. Et si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous savez déjà que le monde est énergie. Et qu'à partir du moment où on stimule quelque chose, il va y avoir une vibration qui va se mettre en place. Quand on jette un caillou dans l'eau, il y a des ondes qui se répercutent. Eh bien, c'est la même chose quand on stimule un point d'acupuncture. C'est un galet que vous lancez dans l'eau et il va y avoir comme des ronds dans l'eau qui vont se propager le long du méridien et qui vont amener des réactions. Et ces réactions vont soigner. Et quand on soigne, ben on peut guérir. Ça peut suffire ou ça peut ne pas suffire. Mais c'est à utiliser dans tous les cas. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer pour pratiquer l'acupuncture sans aiguille. Et puis, je vous avais dit en début de vidéo pas mal de choses. Je vous ai dit comment partager, vous abonner à la fin, télécharger. Donc tout ça, c'est bien. Vous pouvez toujours aller sur mon site. Si vous voulez aller plus loin avec moi, je fais des formations en ligne. Il y a des webinaires communautaires, un groupe privé Facebook où on peut échanger, où je réponds aux questions. Ça, c'est pour les personnes qui veulent apprendre à mieux connaître leur corps, les langages de leur corps, qui n'ont pas envie de faire des études de médecine chinoise complètes. Vous pouvez toujours aller voir ce que je propose sur mon site dans la rubrique formation sur www.centre-tao.com. Le téléchargement, l'abonnement, c'est à la fin. On se retrouve pour la prochaine vidéo de la série médecine chinoise à voir comment localiser les points d'acupuncture. Et dans les autres séries, eh ben, vous pouvez aller voir comment soigner ceci ou cela. Et puis quand vous verrez que je propose des points d'acupuncture à stimuler, vous saurez comment les stimuler. Ok? On se retrouve bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.